Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Paroles et musique de la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Vous le savez, Paroles et musique est un espace d'expression des artistes musiciens. Et ensemble, nous allons recevoir aujourd'hui quelqu'un de pas très commun, j'allais dire. C'est un art qui est en train de monter et on aura l'occasion de parler justement de cet art en compagnie de Slam Masterno. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, on va y aller. Hein. C'est un art pas très connu, un art quand même qui marche beaucoup au niveau de la jeunesse. Alors, on va prendre le temps de faire en sorte qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, qu'on soit homme ou femme, et bien qu'on sache au sortir de cette émission ce que c'est que le slam. Alors, c'est quoi le slam? Moi, mon slam est guidé par un tic-tac qui résonne dans ma tête, le tic-tac de l'horloge de la vie. Pour ne pas être en retard aujourd'hui, on a suivi ce tic-tac. On a apporté un peu du love pour vous, afin que désormais les battements de vos cœurs soient réglés au bon tic-tac. Sourds au sens utile, nous tournons souvent nos esprits ailleurs, taclés par les difficultés de la vie d'ailleurs et de tout vice venant d'ailleurs. Je ne me riche pas en donneur de leçons, mais c'est juste que je suis meurtri de voir que certains ont des responsabilités, alors qu'au fond ils incarnent l'irresponsabilité. Ces personnes que l'on prend souvent pour des personnalités sont des personnalités. Enfin, désolé, mais c'est ce qui arrive lorsqu'on s'éloigne du tic-tac. Bien ou mal, homme ou femme, ombre ou lumière, blanc ou noir, pour nous cette dualité de la vie se résume au tic-tac. Dans ce monde, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui poursuivent leur tic-tac et ceux qui courent plus vite que le tic-tac. Si aujourd'hui tu captes, tu auras le truc pour me suivre ton tic-tac. Tic-tac. C'est comme le big, le bang, le yin, le yang, l'énergie vitale des formes infinies que le monde dessine. Tel l'esprit illuminé qui avec clarté m'a inspiré. Tic-tac, au-delà des formes et des métaphores. Tic-tac, au-delà des parois fines, des parvis du paradis. Au-delà de jadis, à la naissance de l'innocence, devant l'éblouissance d'un poète en effervescence. Tic-tac, au-delà du réel et du paraître, c'est le tic-tac en splendeur. Pour rester en éveil, nous devons être attentifs à ce son qui résonne dans nos oreilles, le tic-tac, tic-tac, tic-tac. Beaucoup d'entre vous pensent que c'est sûrement banal d'écrire un texte sur le tic-tac. Mais tout ce qui fait la vie fait tic-tac. Si je dis pulsion, tic-tac, passion, tic-tac, frénésie, tic-tac, folie, tic-tac, amour, tic-tac. Et je suis sûr, mais vraiment sûr, que si tu demandes aux gardes d'Al-Qaïda, ils te répondront tic-tac. Finalement, c'est tic-tac parce que dans la vie, il y a deux cas. Soit c'est tic, soit c'est tac. À vous le choix, mais pour nous, c'est tic-tac. Alors, il y a beaucoup de définitions en fonction de la région, en fonction du pays, en fonction du continent. Mais le slam, avant tout, c'est de la poésie. C'est de la poésie déclamée. Déclamé. Voilà. Dans le temps, quand il y avait les déclamations, on ne parlait pas de slam. Non, parce que le mot slam arrive. L'artiste il déclame son texte. Oui. Ouais. On va spécifier les choses parce que le mot slam arrive précisément en 1982. Donc c'est récent? Ouais, c'est récent parce que quand on regarde les autres arts, ouais. 82, c'est... Donc le mot slam apparaît dans l'histoire des arts en 1982, précisément dans la ville de Chicago par un ouvrier en bâtiment qui s'appelle Mark Smith. Et donc lui décide à l'écoute des différents arts de l'oralité que l'on retrouve dans la rue comme ça, le rap, le spoken word, le rhythm and blues. Il décide de créer une compétition qui peut fédérer tous ces arts. Et donc, il décide non seulement d'appeler cette compétition le slam, et il dit pour la règle fondamentale de cette compétition serait que le guitariste pose sa guitare, le rappeur enlève ses musiques, que l'artiste de spoken word enlève aussi cette tam-tam et tout. Et donc, la règle fondamentale de cette compétition serait l'a cappella. Venez dire un texte sans aucun accompagnement. Voilà. Mais slam veut dire quoi? S-L-A-M. S-L-A-M. C'est un mot qui veut dire quelque chose. L'art
a été créé à Chicago. Donc le mot a connotation anglophone, to slam, qui veut dire claquer. On a l'impression lorsqu'on écoute un slammer déclamer son texte qu'il est en train de claquer les mots. Donc c'est vraiment sans mélodie du piano, sans guitare, sans rien, juste avec l'instrument de sa voix, il va claquer les mots, to slam. Et donc celui qui pratique le slam, c'est le slammer. C'est un claqueur de mots. C'est le slammer. Mais, dans ton cas, on parle de Slam Master No. Slam, bon, on a compris ce que c'est. Master No, qu'est-ce que c'est? On va pas dire Master. slam un côté et puis master après no. Non, c'est plutôt slam master, après il y a no. Ah, d'accord. Donc no, c'est moi. C'est comme ça que ma maman m'a appelé. Voilà. Ah bon, faut dire non? Euh, Non, d'accord. après, en grandissant, ça donne une connotation anticonformiste. Mais sinon, je pense pas qu'elle ait pensé à directement à dire non. Non, je pense que, enfin pas je pense, mon prénom c'est Noël. Noël, ok. Et donc il y a voilà, le petit nom de la maison, Absolument, Nono. Oui, il y a Nono et puis ma maman c'était une dame assez poétique. Ah bon? Ouais. Et donc, pour moi, la poésie, c'est aussi la subversion, c'est-à-dire c'est dire ce que les autres ne disent pas. Quand il y a trop de popularité, on essaie d'extraire quelque chose pour donner une valeur. Voilà. Et donc, comme tout le monde m'appelait Nono, elle m'a dit un jour « No ». Et puis après, j'ai grandi avec ça, No. Donc au lycée, mes amis m'appelaient No, le professeur m'appelait No. Ah bon? À l'université, No. Quand on a commencé à penser à une carrière artistique et que l'équipe m'a demandé il faut un nom qui accroche et tout parce que Noël c'est tout. J'ai dit non, je ne m'appelle pas Noël, je m'appelle No. Tu as décidé de rester no. Voilà. Et Slam Master? Slam Master, en fait, dans le slam master, en réalité, c'est le maître de cérémonie de la soirée de slam. Donc, quand moi je suis arrivé dans la mouvance slam au Gabon, j'avais cette particularité d'aimer animer, annoncer les autres slammeurs. J'avais ce goût-là de dire mesdames, demoiselles et messieurs, aujourd'hui je vous présente la crème du slam. Et puis donc à chaque fois on m'appelait Slam Master. Donc j'étais le Slam Master de la soirée. Et c'est comme ça que le Slam Master No. Et puis donc c'est resté Slam Master No. Mais là, tu n'as pas décidé de rester justement le Slam Master no, tu as décidé d'être le slammer, j'allais dire. D'être no, d'abord. C'est-à-dire, il y a des moments où je suis no et il y a des moments quand il y a des festivals, des soirées slam. À ce moment-là, je deviens le Slam Master no. Tu nous dis que le slam fonctionne dans une sorte de compétition. Oui, c'est-à-dire dans sa création, on disait que le slam, c'était justement cette compétition qui a des règles. Ça, c'est souvent ce qu'il faut rajouter pour que les gens comprennent bien. Dans la règle fondamentale, je le disais tout à l'heure, c'était la cappella. Mais en plus de la cappella, Est-ce qu'il faut faire des vers Ouais, non, du tout. Parce que quand on dit aussi le slam, on dit ouais, non, mais il n'y a pas de règles. En fait, quand on dit qu'il n'y a pas de règles, c'est pour dire que le slammer est totalement libre. Il y a la liberté, mais ça doit se faire sur... Maintenant, il y a quand même un socle sur lequel cette liberté doit se poser. Et ce socle, c'est dire que le slammer doit déclamer son texte, mais a cappella. Le slammer ne doit pas dépasser 3 minutes. Sinon, au-delà de 3 minutes, on commence à lui retrancher des points. Et donc, il y a une norme spécifique qui dit que lorsqu'il dépasse 3 minutes et 15 secondes, on va retirer 0. Et ça aussi, c'est par rapport à la capacité d'écoute d'un individu, j'allais dire, normal. C'est-à-dire, on écoute quelqu'un pendant 3 minutes, on est attentionné, et puis après, on peut être déconcentré. Voilà. Parce qu'on parle de compétition, donc on parle de jury. Voilà, donc, jury composé de qui? C'est pas des spécialistes. De grands slammers, des poètes, justement. Des professeurs de littérature. Justement, moi je pense que, et c'est ce qui est bien dans les compétitions qui se déroulent en Afrique, c'est que les membres du jury, donc les jurés,
les membres du jury ne sont pas forcément des professeurs de français, des experts en littérature. Ça peut être, comme on dit au quartier, ça peut être maman gâteau, ça peut être un chauffeur de taxi, ça peut être un président de la République. Comment il fait pour apprécier? Parce qu'il faut apprécier quelque chose, il faut avoir quand même quelques éléments pour pouvoir apprécier, des éléments d'appréciation, des bases. C'est justement en fait ce qui différencie le slam de certains arts, parce qu'on se dit tout le monde a la capacité d'apprécier de la poésie. Et donc, quand on prend n'importe qui pour être membre du jury, c'est parce qu'on se dit cette capacité à être sensible, parce qu'on croit que tout le monde a un brin de sensibilité en lui. Et le poète qui fait office d'orateur à la compétition a le devoir, par la poésie, de toucher la sensibilité de son auditoire. Donc, de toucher la sensibilité des membres du jury et par cette poésie, par cette sensibilité, rechercher la plus grande note. Le jury aura pour rôle de noter en fonction de sa sensibilité. Donc de se laisser gagner par la poésie. Quelle est la différence par exemple entre le slam, et le slammer et le griot? Parce que nous sommes en Afrique et il y a de grands orateurs, notamment dans les pays mandingues, qui ont fait leurs preuves et qui maîtrisent l'art de la parole. Je me suis posé cette question aussi parce que moi, j'ai envie de dire, je suis de la nouvelle génération en termes d'art oratoire, parce que je crois que le griot, justement, c'est un artiste de l'oralité. Donc, en termes d'art oratoire, je pense que je suis de la nouvelle génération. Et je me suis posé cette question, c'est quoi la différence entre mon grand-père et moi? Ah, mais il y a des griots actuels, hein? Oui, il y a des jeunes, mais en fait, mon grand-père, parce que mon grand-père aussi, c'est un artiste de l'oralité. Donc, quand je le regarde, je dis, mais c'est quoi la différence entre mon grand-père et moi? Qu'est-ce qui fait que moi, je suis slammer et lui, il n'est pas slammer? Parce que ce qu'il fait, c'est du slam. Bah, en fait, déjà, moi, je participe à une compétition qui s'appelle slam. C'est le fait déjà pour moi de participer à une compétition qui s'appelle slam qui fait de moi un slammer. Si je ne participe pas à cette compétition qui s'appelle slam, je n'ai pas slammer. Je ne suis pas slammer. Parce que que c'est la compétition. On acquiert le titre de slammer qu'à partir de compétition. De base. Okay. De base. C'est cette compétition-là, parce que le slam a été créé dans cet esprit. Donc, c'est cette compétition qui s'appelle slam qui, lorsque je participe à cette compétition, je deviens un slammer. Maintenant, après, dans l'évolution de l'art, on s'est rendu compte que les textes de ces slammers étaient beaux. On pouvait les enregistrer et les réécouter après. Voilà, et on leur a demandé, mais pourquoi vous n'allez pas en studio pour nous produire des morceaux pour qu'on puisse écouter à la maison? Parce que s'il faut chaque fois attendre qu'il y a une compétition pour aller écouter, c'est pas tous les soirs. Voilà, et donc les slammers sont allés en studio. Ils ont commencé à enregistrer les albums. Après, pour ne pas que ça sonne simplement a cappella, on a dit, bon, on va ajouter des pianos, des mélodies, etc. Et ce qui fait que... Et c'est à ce moment-là qu'on est tenté de se demander, est-ce qu'il n'y a pas confusion avec le rap? Le rap où on a l'impression que l'artiste ne chante pas, il parle également. Avec quelques refrains. Le rap dans son j'ai envie de dire dans son étymologie, to rap, parce que vous m'avez demandé aussi, c'est le slam claqué, to rap, c'est jacasser, c'est un coup de gueule, c'est une façon de s'exprimer, mais assez rapidement. Les rappeurs d'Atlanta, par exemple, c'est leur base. Jusqu'à l'heure actuelle, ils rappent très vite et on a l'impression qu'ils jacassent. Et donc, c'est pas simplement parler. Dans le rap, il faut avoir ce qu'on appelle le flow. Donc, c'est une façon d'enjoliver sa voix pour déposer son texte. Donc, les rappeurs, ils ont le flow. Ils ont beaucoup de vibes, ils ont des techniques qui définissent en fait le rappeur. Autant de situations qu'on retrouve aussi chez le slammer, non? Le slammer n'a pas de flow. Le slammer, on lui dit, vas-y, fais comme tu veux. Après, c'est maintenant dans l'art oratoire que l'on enseigne aujourd'hui que l'on peut dire à un orateur
que dans ta façon de prendre la parole en public, tu dois monter la voix, tu dois baisser le volume, tu dois enjoliver pour pouvoir plaire ton auditoire. C'est à ce moment-là. Mais là, ce n'est pas que dans le slam. Même des personnes et des personnalités qui font des discours, eux aussi, à ce moment-là, ils ont ce que les rappeurs peuvent appeler le flow. On peut apprendre à devenir slammer. Subir une formation. Oui et non, c'est mitigé. C'est mitigé parce que pour moi, le slam, c'est d'abord de la poésie. C'est d'abord de la poésie pour moi. On peut apprendre à faire de la poésie. Et je ne pense pas qu'on apprend à faire de la poésie. C'est inné, vous dites? Oui, pour moi, la poésie, c'est l'expression de la créativité. Après, ça dépend des définitions que chacun va donner à sa poésie. Parce que d'aucuns vont définir la poésie comme un genre littéraire. Donc, on va faire la classification des arts et après, dans la littérature, on aura la poésie comme un genre littéraire. Ça, c'est pour les académiciens. Malheureusement, pour des garçons comme nous qui n'avons pas vu et appris la poésie à l'école, donc je parle de poésie classique. Oh, quand même, juste un peu. À l'école primaire, au secondaire, à l'université, il y a toujours une occasion de... Je dis bien nous qui avons raté certains cours. Ok, d'accord. Est-ce que on peut dire que le slam, eh bien, c'est une forme de poésie, hein, accompagnée aujourd'hui de musique? Et je dirais quand même que la poésie, selon moi, et là je parle de poésie libre, je ne parle pas de poésie classique, donc la poésie, selon moi, sera d'abord l'expression de la créativité. Et après, maintenant, il y a des genres où tu peux définir et installer l'expression de ta créativité. Donc, il y a plusieurs canevas. Mais moi, je vais utiliser maintenant celui de la littérature pour exprimer ma créativité. Je vais écrire des textes. Et ces textes auront une particularité. C'est le fait d'écrire des textes avec sublimation. Donc, je vais utiliser des figures de style qui, encore pour moi, la figure de style est la base, en fait, est le référentiel même de la poésie. Et en atelier, je dis à des plus jeunes que la figure de style, moi, je la définis comme étant une opération de transformation d'une phrase ordinaire en une expression subliminale. Et donc, à ce moment-là, mon texte, il aura une forme sublimée. Et donc, après que j'ai un texte sublimé, il va maintenant que je passe à la pratique oratoire. Donc, je vais apprendre à dire mon texte dans le respect du protocole oratoire. Donc, la rédaction, ensuite le rendu. Voilà. Et c'est à ce niveau qu'on parle de slam. Parce qu'il y a des textes de poésie, mais dès la mesure où le texte de poésie n'est pas déclamé, on ne peut pas parler de slam. Un slam est slam lorsque le texte est déclamé. Est-ce qu'il y a des thèmes? Parce qu'on dit que c'est l'expression de la créativité. Très souvent, la poésie, bon, on dit que c'est la liberté. La description de la nature. Non, mais je pense que c'est selon la sensibilité de tout un chacun. Je pense que c'est selon l'environnement, c'est selon l'inspiration. Chacun est libre. Il n'y a pas une tendance qui se dessine au niveau des thèmes abordés par les slammers? Il y a quand même un thème récurrent chez les slammers, et je préfère dire chez les poètes, c'est l'amour. L'amour. Ben, le chanteur, en tout cas tout le monde utilise. Mais parce que pour moi, le chanteur, c'est un poète. Ouais. Le rappeur aussi, c'est un poète. Donc pour moi, dans l'expression dans l'expression orale, parce que j'écoute beaucoup de musique, j'écoute beaucoup ce thème-là. L'amour. Ok, alors comment se fait-il que tu as été 3 fois champion du Gabon en slam? Parce que c'était pour dire, en fait, moi je ne suis pas fatigué de gagner des titres aussi. Hein. Si pour vous ça en fait trop, non. Non, ça ne fait pas trop, mais ça fait quand même, c'est remarquable. Et donc je vous dis merci pour le compliment déjà. Je pense que... On peut se tutoyer, moi je rentre dans le moule des slammers. D'accord. Donc je te remercie pour le compliment. Ce que j'ai envie de dire, c'est j'écris des textes. Pour moi, c'est un métier. C'était quelle année, 3 fois? 2016, 2017 et 2018. Okay. Donc j'écris des textes parce que pour moi, c'est un métier. Voilà. J'écris et chaque fois qu'il y a l'opportunité de pouvoir dire ces textes, donc de pouvoir véhiculer mon message,
Parce que ce que j'écris, c'est mon message, ce n'est pas le message de quelqu'un d'autre. C'est ma tête, c'est ma pensée, c'est ce que moi je pense, c'est mon observation de la société. Et je pense que tout homme devrait dire ce qu'il pense de la société. Et donc, La liberté d'expression. la liberté d'expression. Bon, c'est pas toujours que Moi, j'ai trouvé c'est évident. Hein? J'ai trouvé dans le slam cette liberté d'expression et donc je profite de cette liberté d'expression pour dire. Et donc, Pour dire quoi? pour dire, mais dire, quand je dis dire, en fait, c'est un acronyme. Bien sûr. Hein? C'est D-I-R-E, Mhm. c'est-à-dire dénoncer, inventer, révéler et exprimer. Voilà. Ok. Pour moi, c'est ça dire. Et donc, je trouve dans cette compétition le moyen de venir dire. Et ce qui fait que lorsque je viens dire avec 30 autres slammers, 60 autres slammers, c'est cette atmosphère chaleureuse qui me fortifie encore à venir dire. Et quand je viens dire, malheureusement ou heureusement, il y a un membre du jury qui a pour mission de dire selon ma sensibilité, je pense que ce sont ces textes-là qui m'ont le plus touché, etc. Et c'est comme ça que je gagne des compétitions. C'est-à-dire, je ne connais pas les membres du jury. Je me considère comme étant un poète, donc j'essaie d'écrire des textes avec une certaine pertinence. Parce qu'encore, comme je le disais il n'y a pas longtemps, pour souhaiter mes vœux les meilleurs à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je disais que j'ai appris qu'il n'y a pas des bonnes chansons ou de mauvaises chansons. Tout comme il n'y a pas de belles peintures ou des moches peintures. Je pense simplement en qualité d'artiste qu'il y a des œuvres pertinentes et des moins pertinentes. Porteur du manteau de l'Afrique, pointé du doigt en plein cœur de l'Équateur, Gabao 1472, voici l'histoire. Et ils sont venus en nous parlant de la Vierge Marie de manière simple, de la vérité du ciel et de la terre sainte. Mais c'est sur l'action du fouet que l'on a fini par accepter de croire en leur Dieu. Ils nous ont mis les étoiles dans les yeux. Que ma soba, que ma bonhomme est mort. Et bon, recevez les civilités selon les signes de la croix et croyez sans avoir vu. Selon les dires de l'évangile, la parole vous est portée par la couleur de la colombe, car tout ce qui est beau c'est blanc et tout ce qui est blanc c'est beau. Et nous, hommes de couleur vert, jaune, bleu, devant la couleur incolore des colons, répondaient tous en cœur comme des cons que tout ce qui est beau c'est blanc, car tout ce qui est blanc c'est beau. Mais lorsqu'on leur demandait, devant le signe de Matthieu au chapitre 7, verset 7, que vous connaissez tous bien, demandez, on vous donnera. À leur tour, ils nous répondaient avec des adages populaires du genre, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ou encore mieux, le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Et si on y réfléchit bien, c'est en cherchant à devenir le meilleur ami de l'homme blanc que certains de nos pères noirs ont fini par devenir leur chien. La coupe est pleine, je lève mon verre, je porte plainte, et j'accuse la précarité intellectuelle de certains de nos chefs coutumiers. Pour du sucre, du sel et de la soie, ils ont su faire asseoir le commerce triangulaire. Ils ont vendu sans valeur leurs frères et leurs sœurs pour du cuivre, du coton et des outils de pacotille. Ils ont troqué un tiers de leur terre pour une bouteille d'alcool, une simple substance nocive. Par la suite, ils ont oxygéné le génocide culturel en se pliant au pied des pilleurs de ressources naturelles. À la Cour pénale internationale, aujourd'hui, je témoigne qu'avoir le sang à l'œil n'est pas une expression due à la couleur de nos yeux, mais une infection due à la douleur de nos yeux. Matou du Limba. Mais malgré tout ce trafic, aujourd'hui, on utilise encore le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Gabao 1472, voici l'histoire. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Donc moi, j'essaie. C'est pas un jeu de mots. J'essaie de rechercher la pertinence dans ce que j'écris. Il y a des sujets peut-être tabous, mais je pense que c'est dans la manière de dire ces choses.
à la qualité qui fait qu'on... Qualité d'aimer. Et puis après, il y a des personnes qui n'aiment pas assez. Pour moi, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Question de Pour moi, il n'y quantité. a pas de noir et de blanc. Je voulais dire, il n'y a pas de lumière et d'obscurité. Pour moi, l'obscurité, c'est quand il y a l'absence de lumière. Et donc, c'est un peu comme ça que moi, je vais définir l'amour. C'est-à-dire qu'il y a l'amour, c'est ce qui doit nous habiter et c'est ce qui nous habite, nous tous. Et après, maintenant, il y a des personnes qui, par moments, faiblissent. Et donc, l'amour, ou plutôt la quantité d'amour qu'ils ont, ça décroît. Mais pourtant, il y a toujours de l'amour en eux. Il n'y a pas quelqu'un qui est, j'ai envie de dire, 100% haineux. Porteur du manteau de l'Afrique, pointé du doigt en plein cœur de l'Équateur, Gabao 1472, voici l'histoire. Ils sont venus en nous parlant de la Vierge Marie de manière simple, de la vérité du ciel et de la terre sainte. Mais c'est sur l'action du fouet que l'on a fini par accepter de croire en leur Dieu. Ils nous ont mis les étoiles dans les yeux, que Basoba, que Babodor et bon. Recevez les civilités selon les signes de la croix et croyez sans avoir vu, selon les dires de l'évangile. La parole vous est portée par la couleur de la colombe, car tout ce qui est beau c'est blanc et tout ce qui est blanc c'est beau. Et nous, hommes de couleur vert, jaune, bleu, devant la couleur incolore des colons, répondaient tous en cœur comme des cons que tout ce qui est beau c'est blanc, car tout ce qui est blanc c'est beau. Mais lorsqu'on leur demandait, selon l'épître de Matthieu, au chapitre 7, verset 7, que vous connaissez tous bien, demandez, on vous donnera. À leur tour, ils nous répondaient avec des adages populaires du genre, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle... Ou encore mieux, le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Et lorsqu'on y réfléchit bien, c'est en cherchant à devenir le meilleur ami de l'homme blanc que certains de nos pères noirs ont fini par devenir leurs chiens. La coupe est pleine, je lève mon verre, je porte plainte et j'accuse la précarité intellectuelle de certains de nos chefs coutumiers. Pour du sucre, du sel et de la soie, ils ont su faire asseoir le commerce triangulaire. Ils ont vendu sans valeur leurs frères et leurs sœurs pour du cuivre, du coton et des outils de pacotille. Ils ont troqué un tiers de leur terre pour une bouteille d'alcool et une simple substance nocive. Par la suite, ils ont oxygéné le génocide culturel en se pliant au pied des pilleurs des ressources naturelles. À la Cour pénale internationale, aujourd'hui, je témoigne qu'avoir le sang à l'œil n'est pas une expression due à la couleur de nos yeux, mais une infection due à la douleur de nos vieux. Matou du Limba, Ojabu Diao. Mais malgré tout ce trafic, aujourd'hui, on utilise encore le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Gabao 1472, voici l'histoire. L'homme s'appelle No. Yo, yo, yo. Je vais vous laisser avec quelque chose d'assez important pour moi. C'est un message que je passe à la nation gabonaise. Ça s'appelle l'unité nationale. Et l'unité nationale, c'est un pour tous et tous pour la patrie, qui est reparti en 9 parties provinciales, aux pratiques commerciales, assis sur un littoral facial, aucune distinction raciale, car on est tous issus des mêmes passés, glacial, brassage d'ethnies, de valeurs, de culture aux coutumes traditionnelles, j'ai envie de vous dire aux valeurs spéciales. L'unité nationale, c'est un sujet qui fâche, tout le monde en parle, les vieux dans les champs, les jeunes dans les chambres, les artistes dans leurs champs, les fumeurs de chambre, les hommes, les femmes, les chiens, les chats, les chics, les shorts, j'ai même vu des t-shirts. Fan est fier, Pounou est fier, Bien-né est fier, mais bon, moi personnellement, je suis gabonais et fier. Alors pour que mon pays, le Gabon, ne devienne pas comme ces autres pays, paisiblement dépaysés, les présidents font payer les résidents. Ex-présidents déguisés aujourd'hui entrés, je prône l'unité nationale. Parce que voyez-vous, l'Afrique, continent, dans son contenu, contient des contraintes contraires à certains de ces contraires. Et on peut compter à ces comptoirs des cons, mais aussi des confrères qui comptent par le premier mot de la concorde, confectionner des contentieux conformes aux conflits de certains de ces comtés conçus soi-disant de constance constitutionnelle. Si personne ne me contredit, je continue. Je m'arrêterai là, les conseillers des concernés se reconnaîtront après cette confesse. Qu'est-ce que tu penses dans la religion chrétienne, chez les chrétiens, on croit en Christ. Et après, dans un débat, on pourra dire chez les chrétiens que Christ, en fait, c'est Dieu.
Mais moi, je dis, ce en quoi on croit nous limite. Après, maintenant, je ne dis pas aux gens qu'il faut arrêter de croire. Moi, je dis, il faut commencer par croire en quelque chose. Et après, lorsque tu crois en quelque chose, tu commences à penser par cette chose et tu pourras aller au-delà de croire en cette chose. Tu pourras maintenant penser en cette chose. Moi, il y a des moments, je parle et puis il y a des gens qui me disent « Ah, mais même quand tu parles, on a l'impression que tu slams et tout. » Je dis « C'est parce que j'ai commencé à croire au slam et aujourd'hui, je pense en slam. » J'ai un ami qui est chrétien. On était dans un restaurant de la place et puis il m'a dit, il a commandé un verre de vin. Et pour le taquiner, je disais, ah mais dans la religion chrétienne, il faut l'alcool et tout. Et il me dit, non mais c'est juste un peu, etc. J'ai dit, non mais si tu penses en Christ, je suis sûr que tu ne buvras pas du vin. Parce que là en fait tu crois. Et quand tu crois, tu es limité à ce que tu lis comme étant les versets bibliques. Après, tu peux oublier aussi que le Christ a transformé l'eau en vin. C'est souvent Donc, ouais. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on se limite simplement à croire. Donc, faut être. Il faut qu'on aille plus loin. Mais la croyance est la première étape. Donc, il ne faut pas être croyant. Non, justement, c'est ce que je ne dis pas. La croyance est la première étape. Donc, il faut commencer à croire en quelque chose. Exemple. Moi, je crois au slam. J'ai des amis qui sont chrétiens, d'autres qui sont musulmans, d'autres qui sont initiés dans des rites traditionnels. Et je dis, au moins, tu commences à croire. Mais ne te limite pas à croire parce que si tu es limité à croire, tu ne pourras pas faire des interprétations poussées. Tourne dans ta croyance. Voilà. Parce qu'après, il faut essayer de comparer entre ta religion, la religion d'autrui. Il faut essayer de comparer entre le livre que toi tu as eu à écrire et le livre que l'autre a écrit. Mais si tu es simplement croyant, tu seras un peu... Confiné. Et donc moi je dis, croire c'est bien. On commence par croire, mais après on pense. Parce qu'il faut penser. Parce que penser, ça ne remet pas en cause ce en quoi on croit. Ouais. Non, justement, ça justifie. Pour moi, ça justifie ce en quoi on croit. Ça dépend maintenant. On se pose des questions. Oui, il y a dans les religions. Ou chez les religieux, ou chez certaines personnes qui sont dans ces religions. Parce que comme ils sont limités à croire, le problème c'est qu'ils n'arrivent peut-être pas à justifier ce en quoi ils croient. Parce qu'ils vont lire un verset et puis ils vont traduire le verset. Parce qu'après maintenant, je pense que lorsque tu penses, tu peux justifier ce en quoi tu crois parce que tu diras, moi dans mon expérience personnelle, j'ai pensé, j'ai remis en cause et ça a été confirmé que c'est ça. Donc ça a fortifié ma croyance en ça. Un message du tiers-monde au monde entier. Un message du monde entier au tiers-monde. Quand on divise le quartier, ça donne la logique de quart et de moitié. Partout dans le monde entier, celui qui a suivi sa vie a sûrement compris que c'est comme un gâteau que l'on divise en morceaux et nous on se contente du tiers parce qu'au tiers-monde on ne consomme jamais entier. Demi-kilo de riz, demi-kilo de viande, demi-kilo de poulet. C'est comme l'histoire des hommes. Il y a des blancs, des noirs, des jaunes, des rouges, des peaux noires, des masques blancs. L'industrie et la technologie au nord. La richesse et la pauvreté au sud. Comme les deux hémisphères, nord et sud. Les armes dans les pays du nord, la guerre dans les pays du sud. C'est par expérience que les uns commandent. Par manque d'expérience, les autres sont commandés. Et si le fusil changeait d'épaule et que l'esclave devenait maître, c'est comme changer de pôle. Quand chacun deviendra son propre maître. Quand les miens cesseront de se considérer comme des êtres de couleur, on changera d'air pour respirer l'air du nouveau millénaire. Cette lettre est un message du tiers-monde au monde entier. Un message du monde entier au tiers-monde. Tel que je te regarde, tu es parti pour prendre le titre encore en 2020. Quand je regarde ta détermination. Aujourd'hui, je suis président de la Fédération Gabonaise Sentiment. Je pense qu'il est temps pour moi de proposer autre chose. Et ce que je propose actuellement, c'est la formation des jeunes. C'est des ateliers pour partager ce que je sais aussi,
pour initier un peu plus de personnes à la poésie, c'est vulgariser le slam un peu partout. Et par là, j'essaie de passer sur le plan musical. Combien de produits sont sortis déjà qui portent ta griffe? J'ai en 2009 enregistré 2009. le premier album de slam au Gabon. Ça fait 10 ans. Hein? Oui. Ah ouais. 11 ans. 11 ans, oui. Pendant 2000. Ouais. Donc voilà, 10 ans en arrière, j'ai proposé le premier album d'islam gabonais. C'était un projet expérimental sur l'étendue du territoire. Donc il y avait plein de coquilles à l'intérieur, mais ça a déjà permis que le slam gabonais soit un peu plus popularisé. Et donc actuellement, je suis en studio pour présenter un projet d'album, j'ai envie de dire à caractère international, parce qu'il y a des collaborations à l'intérieur avec des artistes d'autres pays. Que ce soit des artistes de slam, que ce soit des artistes de la chanson, que ce soit des rappeurs et tout. C'est vraiment un projet un peu plus ouvert. C'est un projet qui sort un peu plus du slam de compétition, parce qu'il y a aussi une façon d'écrire des textes pour qu'ils soient proposés dans la compétition. Et après, maintenant, lorsqu'on commence à ajouter de la musique, il y a une façon aussi d'écrire des slams, d'écrire de la poésie pour que ça puisse être en harmonie avec les mélodies, avec la composition musicale. Donc là, moi, je suis en train de travailler sur ce nouveau pan de ma carrière. Donc, on doit s'attendre à un album. Complet. Avec combien de titres? Un album de 15 titres. 15 titres. Ouais. En tenant compte de la durée de chacun des titres, 3 minutes? Ou bien, dans les 3 minutes, en fait, c'est la norme du slam de compétition. Là, il y a la liberté de... Ouais, là, il y a une grosse liberté. C'est des chansons, c'est des morceaux, c'est-à-dire des textes de slam mélangés avec des refrains, des collaborations avec des chorales. Donc, c'est des morceaux qui peuvent aller de 2 minutes à 4 minutes. Voilà, parce qu'on va aussi respecter un certain standard radio qui nous demande de... Bien sûr. Voilà. Alors, quel est le futur du slam ici au Gabon et pourquoi pas en Afrique? J'ai envie de dire que c'est lourd. C'est lourd parce que ce qu'on s'apprête à faire, c'est ce qu'on appelle les ODD. C'est-à-dire les objectifs du développement durable. C'est-à-dire en fait la pensée de la fédération, c'est pour les générations, des festivals, que ce soit des compilations de musique, que ce soit des clips. C'est-à-dire on est en train de préparer tellement de choses avec beaucoup de partenariats. Et on voit un festival qui risque d'exploser au bout de tout ça. Voilà. Donc c'est pas mal de choses qu'on pourrait faire. On pourrait commencer à discuter là, je ne sais pas quelle heure il est, et puis jusqu'à demain on sera encore là. C'est tellement de choses qui nous passent par la tête, parce que l'on pense sincèrement que le slam peut être un vecteur de développement social. Le slam peut sauver des vies, et moi je témoigne, je dis j'en suis la preuve. Quoi, il y avait danger Tu es sorti du danger par le slam? Quand même, la fédération... Une vie de Bangando, comment on dit, Bangando? Être Bangando, c'est maintenant un état d'esprit. Donc, c'est pas, je ne vais pas définir une vie de Bangando, mais à une certaine époque de ma vie, j'ai été un délinquant. Et c'est le slam qui m'a sorti de là. Très important. Donc, j'espère que ça va faire tache d'huile. Et nous allons boucler notre émission avec... je vais te demander de nous donner la primeur de ce que tu es en train de préparer quelque part là-bas en studio sur, c'est quoi, sur un texte, un morceau, a cappella, comme si tu étais en compétition face à nous, le public membre du jury. Le public, c'est vous ou bien c'est eux? C'est les deux. D'accord. Alors, il faut me permettre de dire au revoir à tous ceux qui nous ont suivis. Je pense qu'à travers cette émission, ils ont pu comprendre ce que c'est que
le slam. En tout cas, merci beaucoup à toi. Et dorénavant, nous allons te suivre pas à pas, surtout que tu as dit quelque chose de très important. À partir du slam, on peut se réaliser. Merci beaucoup. Et puis, on ouvre ton livre. C'est un texte qui s'appelle Le Livre. Et je pense que c'est très important d'en parler. Et je témoigne en disant... Ok, merci beaucoup.